Aujourd'hui, nous parlons du burn-out. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation et tu aimerais pouvoir facilement rebondir face à cette situation. Tu es peut-être complètement perdu et tu as besoin de reprendre en main ta vie, ta santé et ton travail. Donc si tu veux en savoir plus sur comment on peut faire ça et comment tu peux redevenir un Superman, eh ben patiente 2 minutes, je vais t'expliquer tout ça. Alors comment tu vas devenir un Superman alors que précédemment tu étais au fond du trou parce que tu faisais un burn-out? J'ai eu plusieurs grandes fonctions dans ma carrière et il m'est arrivé d'être dans des situations de burn-out. Donc forcément mon expérience m'a beaucoup appris et le premier secret que je vais te dévoiler, c'est d'avoir on va dire un esprit, un tempérament et un mental à toute épreuve. Il ne faut jamais perdre la main sur une situation. Et c'est le premier dilemme que tu vas avoir, c'est que si tu es en burn-out, c'est que tu as perdu la main sur la situation. Quand les gens viennent me consulter dans mon cabinet sur ces situations, très vite, on prend du recul par rapport à la situation et on fait un bilan ensemble de la situation. Ça, c'est ni plus ni moins que de prendre des idées, de les poser sur une feuille et de pouvoir en faire une synthèse. Cette synthèse, on va la faire ensemble et je vais t'aider à aller sur ce chemin de cette synthèse rapide et efficace. Le premier but que ça aura, c'est que ça va calmer ton tempérament et ton mental. Parce que dans ce cas-là, le mental se met en route, il déborde, il déraille. Donc c'est le premier sujet qu'on va traiter ensemble, c'est de calmer ton tempérament et on pourra le faire aussi avec des plantes à visée calmante qui vont beaucoup t'aider sur le sujet. On parlera par exemple de la passiflore qui est extrêmement importante pour ça. On pourra utiliser l'homéopathie aussi qui donne de très très bons résultats. Le deuxième point, c'est que je vais t'apprendre à reprendre le contrôle sur la situation. Un patron te harcèle, tu ne t'en sors pas, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas gérer, tu t'es mis en arrêt maladie. Et bien moi, je vais te permettre de se dire, on va créer ensemble un rendez-vous avec ton patron et je vais te demander, je vais t'expliquer comment faire pour reprendre la main sur la situation, sur ta situation, plutôt que tu subisses ta situation et que tu te fasses harceler par ton patron par exemple, ou par ta femme, ou par un voisin, etc. Donc c'est ça la situation, c'est reprendre le contrôle. Donc tu verras qu'ensemble on va mettre en place, des fois ça fait sourire les gens, mais des jeux de rôle. Je suis le patron, tu es le salarié, tu deviens patron, je suis le salarié. Et du coup tu vas pouvoir voir la situation telle qu'elle est et prendre du recul. Prendre du recul, c'est avoir un angle de caméra sur le côté. Faire même un 360 sur la situation. Et c'est ça qui va te permettre d'être mieux dans ta vie, de reprendre le contrôle et d'être bien dans ta tête parce que ça a des impacts. Financièrement, c'est désastreux, psychologiquement, tu es très mal, tu souffres énormément et physiquement, ça se voit. Donc moi, quand les gens viennent me consulter dans mon cabinet, je leur apprends ces techniques et c'est toujours formidable de voir le résultat de cette situation par la suite où les gens viennent me voir en disant oui, j'ai négocié une rupture conventionnelle, j'y croyais plus parce qu'il m'avait dit que c'était pas possible. C'est possible, crois-moi, et je t'y aiderai. Voilà, donc si tu en as marre, tu es en burn-out, tu es dans une situation compliquée, dans une situation de couple aujourd'hui ou dans telle autre situation compliquée, viens me consulter soit en visio, soit à mon cabinet. À la fois, je te donnerai tous mes secrets théoriques, mais aussi extrêmement pratiques. Je te rappelle que mes vidéos ont pour but d'être très efficaces. Donc, franchement, quand tu viendras me voir, je n'aurai qu'une seule envie, être efficace dans ta situation. À très bientôt sur Medvie. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker.